Bonjour, chers élèves, je suis le professeur Hussein. On termine la correction de la série de TD Limites et continuité, Bac 2, Sciences physiques et SVT. On s'est arrêté sur l'exercice 5. On va donc traiter tous les types de questions que vous pouvez rencontrer dans les examens. Comparaison de deux racines énièmes, la simplification, le calcul de limites contenant des racines énièmes et la résolution des équations contenant des racines énièmes. Je vais tout d'abord commencer par un rappel de la fonction racine énième. Donc, si je prends n en entier, la fonction f qui a x associé xn, elle est continue, strictement croissante sur l'intervalle, bien sûr, 0 plus l'infini. Et on a f de 0 égale à 0, et la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque. Une fonction réciproque. Et cette fonction réciproque, f moins 1, qui va donc de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, sera notée f moins 1 de x, comme ça, racine de x, et ici on écrit n. Et ça s'appelle fonction racine énième. Racine énième. Fonction racine énième. Et bien sûr, le nombre ou bien le réel racine de xn, ça s'appelle racine énième du réel x. Bon, ça c'est 1. On peut aussi parler des puissances rationnelles. Si je prends x un réel positif et r un rationnel, donc u tel que r différent de 0. Donc on appelle puissance rationnelle de x, puissance rationnelle de x de base r, mais le réel x à puissance r, c'est la racine énième de x à la puissance m. Bien sûr, r, elle est donc u, s'écrit m sur n, avec mn sont dans z étoiles. Et donc, on peut écrire x à puissance r, c'est xm sur n, qui reste égal à x1 sur n à la puissance m. Voilà, donc c'est un rappel sur les fonctions racines énièmes et les puissances rationnelles. On passe donc à la première question de l'exercice 5. Voilà, si on vous demande de comparer deux racines énièmes, à la p ici et la m, en général, on va faire le plus petit multiple commun de ces deux, je le note p. Et donc, ce qu'on fait, c'est racine p à la puissance p, et puis j'écris p à la puissance p. Donc, pour comparer deux racines énièmes, ils doivent avoir le même la même base. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec les trois comparaisons, racine cinquième de 2 et racine troisième de 7. Donc, le plus petit multiple commun de 5 et 7, c'est 35. Donc là, je vais écrire racine cinquième de 2 comme étant racine 5 fois 3, 2 à la puissance 3. Voilà, donc, parmi les propriétés, donc ça va donner racine 15, 2 à la puissance 7, pardon. Et 2 à la puissance 7, ça donne exactement 128. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a appliqué là? On a appliqué le fait que racine de nm, c'est m, c'est exactement racine de na. Voilà.
peut simplifier par m. Maintenant, pour l'autre, racine troisième de 7, c'est racine 7 fois 5, 3 à la puissance 5. Donc, c'est racine 35e. 3 à la puissance 5, si vous calculez, c'est 243. Voilà. J'ai ce nombre est inférieur à ce nombre. Donc, 128 inférieur à 243, ce qui est équivalent à dire que racine 35e de 128 inférieur à racine 35e de 143. Donc, ça, c'est exactement racine 5e de 2 inférieur à racine 3e de 7. Voilà. C'est la même technique qu'on va utiliser pour les deux autres. Bon, je vais seulement travailler la troisième. Donc, c'est racine 28e de 3, racine 3e de 28 et racine de 13. Le seul astuce ici, c'est que racine de 13, je peux l'écrire, c'est racine de 13, 2. C'est la même chose. Donc ça, on enlève en général 2, ici. Donc, racine 23e de 28, ça va être égal. Donc, je vais multiplier par 2. 3 fois 2, et j'aurai 28 au carré. Donc, c'est racine 6e. 28 au carré, si vous faites le calcul, c'est 784. Pour l'autre, racine 13e, c'est 2. C'est racine 2 fois 3 de 13 à la puissance 3. Et donc, ça va donner racine 6e. 13 à la puissance 3, c'est 2197. Voilà, ça, 784 est inférieur à 2197, implique que la racine 6e de 784 est inférieure à la racine 6e de 2197. Et ça, c'est exactement, voilà, racine 28 au cube sur racine carrée de 13. Voilà, donc ceci termine la question 1 de l'exercice 5. On passe à la question 2. Là, on vous demande de simplifier les expressions. On va utiliser les puissances rationnelles. Parmi les propriétés qu'on va utiliser là, on va utiliser le fait que racine ANM est égale à A à la puissance n sur m. Et on va utiliser les propriétés 1 sur P multiplié par A1 sur Q. C'est exactement A, 1 sur P plus 1 sur Q. Bon, tout de suite, pour 1, on va simplifier cette expression 1. Donc, 32, la racine 5e. 32, c'est 2 à la puissance 5. Moins 2 racine 7e de tout à la puissance 7 plus. Bon, 512. Si vous faites la division par 2 plusieurs fois, vous trouvez que c'est 2 à la puissance 9. Plus, là, puisque ils ont la même puissance, donc racine nème de A sur racine pm de A, pardon, racine nème de A sur racine nème de B, c'est racine nème de A sur B. Après les propriétés du coup. Donc là, vous aurez quoi? Donc 2 à la puissance 5 sur 5, moins 2, 1 sur 7 à la puissance 7, plus, je vais laisser ça. Et là, ça va donner 2 à la puissance 9 sur 3. Voilà, plus 85 sur 3, ça donne 32. Voilà, c'est 32. Donc là, 2, ça va donner 2. Là, ça va donner 2 plus. Et là, 2 à la puissance 2, 9 sur 3, c'est 2 à la puissance 3. Le tout, 1 sur 3. Et 32, on a dit que c'est 2 à la puissance 5. Voilà.
Donc, vous aurez 2 moins 2 plus 2 à la puissance 3, c'est 2, 3 sur 3, plus 2, 5 sur 5. Ça va donner 2 moins 2, plus 2, plus 2. Et donc A, ça va être égal à 4. Voilà, ça se simplifie. Maintenant pour B, ici, on va utiliser les puissances rationnelles. Donc B, je peux l'écrire, donc 4, c'est 4 à la puissance 1 sur 3, fois 8 à la puissance 1 sur 2, fois, donc j'aurai racine de 2, c'est 2, 1 demi, avec la racine, c'est 1 demi, et le tout, ça sera au carré. Donc racine de 2, c'est 2, 1 demi. Si j'ajoute la racine, j'ajoute 1 demi. Donc c'est ça. Sur, là aussi, vous aurez quoi? Donc 4 à la puissance 1 sur 3, 1 demi. Donc vous avez racine quatrième de 3, c'est ça, racine quatrième de 3, ça veut dire 4 à la puissance, racine de racine quatrième de 3, pardon. Donc racine quatrième de 3, racine quatrième de 3, ça donne 4 sur 1, 3. Si j'ajoute la racine, je dois ajouter 1 demi. C'est ce qu'on a fait là. Voilà. Maintenant, je vais 2, 4 c'est 2 à la puissance 2. Donc vous aurez donc c'est 2 sur 3. 8 c'est 2 à la puissance 3. Vous aurez donc 2 à la puissance 3 demi. Et là, 2 à la puissance 1 demi, c'est 2 à la puissance 1 quart, puissance 1 demi. Voilà. Et là, 4 à la puissance 1 tiers, c'est 2 à la puissance 2 1 tiers, c'est 2 à la puissance 2 tiers, et ça donne 1 demi. Donc, la technique, c'est écrire B en fonction d'un élément A donné. Ici, c'est 2. Donc là, j'aurai 2 à la puissance 2 tiers, fois 2 à la puissance 3 demi. Et là, c'est 2 à la puissance 1 quart, à la puissance 1 demi, c'est 1. C'est 1, c'est 2, pardon, là, c'est au carré. Je dois rectifier, pardon, ça c'est au carré. Hein? C'est au carré. Et donc, vous aurez, c'est 1 sur 2. Sur 2 à la puissance 2 sur 6. Voilà, donc 2 tiers fois 1 demi, c'est 2 sur 6. Et là, donc, je vais faire 2 en haut, en utilisant la propriété, c'est 2 tiers plus 3 demi plus 1 demi fois 2. Je vais remonter le 2 en haut, ça donne de 1 sur 3. Et donc, en faisant le calcul, vous trouvez que c'est 2 à la puissance 2 plus 1 tiers, c'est-à-dire que c'est 4 fois 2 1 tiers. Donc, B, ça va être égal à 4 fois racine cubique de 2. Voilà. Donc, et ceci termine la simplification de ces nombres en utilisant les racines énièmes et les puissances rationnelles. On passe donc à la question 3, calcul de limite.